Depuis le lancement de la première version de ChatGPT ouverte au public en novembre 2022, tout semblait aller pour le mieux au pays de l'IA générative pour OpenAI, leader du secteur à l'origine du chatbot conversationnel, utilisé déjà par plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. En effet, avec son outil conversationnel phare, l'organisation à but non lucratif à son démarrage est depuis un an au cœur de tous les sujets de discussion lorsqu'il s'agit d'évoquer le futur de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le succès de l'entreprise n'est plus à présenter tant ces IA sont au cœur de tous les sujets dans les médias lorsqu'il s'agit de parler de l'intelligence artificielle, ses impacts et son avenir. Malgré cet apparent succès pour la société à l'origine d'IA comme DALL-E 2, une crise s'est petit à petit développée au sein de l'organisation pour aboutir à l'événement tout autant inattendu qu'imprévisible que fut l'éviction du patron et visage public de l'entreprise, Sam Altman, en novembre 2023. Mais une nouvelle en chassant une autre, quelques jours après son éviction et son remplacement au pied levé par un nouveau PDG, on nous annonçait le retour de l'ancien président déchu aux commandes de l'entreprise dans un enchaînement d'événements dignes d'une série Netflix. On dit souvent qu'il faut se méfier de l'eau qui dort et que le diable se cache dans les détails. Ces proverbes sont particulièrement bien représentés dans le monde de l'entrepreneuriat où le calme et le succès apparent au grand jour peut cacher une guerre et des conflits dans l'ombre, les conseils d'administration étant des lieux où se jouent des luttes de pouvoir sur fond d'enjeux financiers et idéologiques. Aujourd'hui, nous allons analyser l'un des épisodes les plus incroyables du monde de la tech de ces dernières années en explorant la récente crise qui a eu lieu chez OpenAI. Une crise qui, sous des dessous financiers, humains et technologiques, cache une véritable lutte idéologique et philosophique. Dans l'analyse de ce jour, nous allons ainsi répondre à la question suivante: que s'est-il vraiment passé chez OpenAI cette fin d'année et quels sont les impacts de cette crise sur le monde de l'IA? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui en plusieurs actes dans Human for Tech and Tech for Human. Pour comprendre ce qui s'est passé cette fin d'année au pays de l'IA générative, il faut refaire un peu d'histoire et se replonger dans les débuts d'OpenAI. OpenAI a été fondée en décembre 2015 en tant qu'association à but non lucratif. Elle compte parmi ses fondateurs parmi les plus grands noms du monde de la tech avec Elon Musk, le PDG de SpaceX et Tesla, Sam Altman, ancien président d'Y Combinator, ainsi que plusieurs chercheurs renommés en intelligence artificielle tels que Greg Brockman, Ilya Sutskever et John Schulman. À son lancement, plusieurs investisseurs reconnus dans la Silicon Valley participent en tant que membres à l'association, tels que Peter Thiel, un des premiers investisseurs de Facebook, ou Jessica Livingstone du Y Combinator dont venait justement Sam Altman. C'est donc avec toutes ces personnalités que s'est lancée l'association. Depuis son lancement, l'organisation a pour mission principale de développer une intelligence artificielle avancée de manière sécurisée et bénéfique pour l'humanité. En effet, les fondateurs de l'association partageaient une vision commune concernant les risques liés à l'intelligence artificielle et ont décidé de collaborer pour les atténuer en créant des outils sûrs, sécurisés et bénéfiques pour l'homme avec un grand H. Dans ses débuts, il est à noter qu'Elon Musk a joué un rôle majeur dans le démarrage d'OpenAI en contribuant financièrement au développement de l'association tout en investissant à promouvoir le volet sécurité dans le développement de l'intelligence artificielle. Sam Altman, lui en tant que coprésident, a apporté son expertise en entrepreneuriat et en stratégie pour orienter la vision de l'organisation, tandis que Greg Brockman, en tant que CTO, a été un architecte clé du développement technologique d'OpenAI, de même que Ilya Sutskever, le directeur de la recherche au sein de l'association. Les premières années de l'association sont consacrées à la recherche en intelligence artificielle et OpenAI acquit rapidement une réputation pour ses contributions significatives dans le domaine. En 2018, OpenAI lance ainsi le modèle GPT-2 pour Generative Pre-trained Transformer 2 qui suscite l'attention en raison de sa capacité impressionnante à générer un texte cohérent et réaliste. C'est également cette même année que l'un des fondateurs de l'association, Elon Musk, décide de quitter le navire pour cause de conflits de direction, bien qu'il reste un donateur de celle-ci. Les premiers conflits commencent à apparaître, me direz-vous. En mars 2019, l'association devient une entreprise à but lucratif plafonnée pour attirer des capitaux et permettre aux investisseurs de récupérer des bénéfices sur les profits que pourrait générer la société. Avec ce nouveau statut, OpenAI développe ainsi un peu plus son côté commercial avec la possibilité de générer des profits tout en gardant des limites sur les bénéfices qu'elle peut générer. Ce changement de statut est effectué pour plusieurs raisons. Premièrement, le développement des ressources de l'organisation. En effet, pour développer ses outils et ses modèles, OpenAI a besoin de fonds importants pour mener des recherches et développer des technologies avancées en intelligence artificielle. En se transformant en une entreprise à but lucratif, OpenAI peut lever des fonds plus facilement en attirant des investisseurs et en générant des revenus à partir de
de ses activités commerciales. Deuxièmement, le développement des partenariats et des collaborations. En adoptant un modèle plus orienté vers les bénéfices, OpenAI peut également être plus flexible dans ses partenariats et collaborations avec d'autres entreprises, encourageant ainsi des synergies qui peuvent bénéficier à l'ensemble de l'industrie de l'intelligence artificielle. Troisièmement, l'évolution de la gouvernance. En fixant des plafonds sur les bénéfices, OpenAI cherche à s'assurer que ses activités restent alignées sur sa mission de sécuriser les avantages de l'IA pour l'humanité. Cette structure permet ainsi de maintenir un équilibre entre la recherche de bénéfices et les engagements éthiques de la société. En 2020, OpenAI lance GPT-3, un modèle de langage entraîné sur de larges quantités de textes issus d'Internet. Puis en 2021, la société annonce le lancement de DALL-E, la première version d'un modèle capable de générer des images à partir de descriptions textuelles. Mais c'est en 2022 que l'entreprise acquiert une renommée mondiale avec la sortie de ChatGPT, un modèle de langage accessible gratuitement au grand public basé sur GPT 3.5. Et depuis, c'est une ascension continue pour l'ancienne association. En janvier 2023, Microsoft annonce un investissement de 10 milliards de dollars répartis sur plusieurs années et commence ensuite à intégrer la technologie derrière ChatGPT dans ses produits comme Bing, Office ou Outlook. De plus, à février 2023, la société est déjà valorisée à 29 milliards de dollars américains. Le 14 mars 2023, OpenAI annonce officiellement GPT-4, un modèle de langage plus puissant et capable aussi d'analyser des images. Une version de ChatGPT basée sur ce nouveau modèle devient accessible pour le grand public via un abonnement payant ChatGPT+. Outre le lancement d'une nouvelle version de ChatGPT, le début d'année 2023 est aussi le signe de premières inquiétudes quant à l'avenir et le développement des IA dans la société. En mai 2023, les cofondateurs d'OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman et Ilya Sutskever publient des recommandations sur la gouvernance des superintelligences. Ils y déclarent qu'en moins de 10 ans, l'IA pourrait ainsi dépasser les compétences des meilleurs experts dans la plupart des domaines, ouvrant la voie à un futur radicalement plus prospère à condition de gérer les risques pour y arriver. En juin 2023, OpenAI annonce une nouvelle organisation interne afin d'allier la demande grandissante des investisseurs pour que la société génère plus de profits et la mission de départ de l'entreprise qui n'a pas changé depuis sa création, contribuer positivement à l'humanité avec l'intelligence artificielle. C'est ainsi que la société annonce la formation d'un nouveau conseil d'administration composé de 6 membres dont les prérogatives lui permettent notamment d'avoir les pleins pouvoirs pour décider de quand l'organisation aura atteint un de ses objectifs ultimes, la conception d'une intelligence artificielle générale ou autrement dit une IA forte, c'est-à-dire un système hautement autonome qui surpasse les humains dans le travail le plus économiquement rentable. Les 6 personnes composant le conseil d'administration à ce moment-là sont donc Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, ainsi que Tasha McCauley, une ingénieure en robotique, Adam D'Angelo, cofondateur et PDG de Quora, et Hélène Toner, chercheuse en sécurité de l'intelligence artificielle à l'université de Georgetown. Ce conseil d'administration réorganisé devait donc piloter la croissance de la société en conciliant des intérêts qui peuvent parfois sembler divergents entre la recherche de profits souhaitée par les investisseurs et la volonté de créer des IA sûres et bénéfiques. Voilà donc pour la petite histoire d'OpenAI. Avec tous ces éléments, nous avons l'ensemble des protagonistes et du contexte pour analyser maintenant comment la crise de novembre s'est développée. Avec la nomination de son nouveau conseil d'administration, la mission affichée par OpenAI était donc duale. Assurer d'un côté la croissance de l'entreprise, tout en conciliant la recherche de bénéfices ainsi que la création d'IA sûres et sécurisées. Cet objectif a peu à peu créé des crispations profondes entre les membres du conseil d'administration, entre d'un côté les tenants d'une ligne sécuritaire privilégiant la sécurité des IA contre une vision orientée vers le développement commercial. Ce débat était déjà tenu de longue date au sein de l'entreprise, notamment à l'époque où Elon Musk était présent comme fondateur. Il semblerait que le débat ait atteint un point de non-retour entre les membres du conseil d'administration, avec d'un côté les membres du conseil orientés sur la sécurité des IA, comme Ilya Sutskever, Tasha McCauley et Hélène Toner, et les tenants d'une vision plus commerciale portée par Sam Altman. En effet, depuis la transformation d'OpenAI en une entreprise lucrative en 2019, Sam Altman est devenu l'acteur clé de l'entreprise pour transformer l'ancienne association en un acteur majeur du monde de l'IA à visée commerciale. Dans sa vision, le président d'OpenAI ne voyait le développement de l'entreprise que par une ouverture plus grande aux investisseurs afin de récupérer plus de fonds et acquérir les ressources nécessaires pour développer les intelligences artificielles proposées par OpenAI, ceci passant par un développement commercial plus accru quitte à prendre quelques risques sur les outils mis en service. Ce virage un peu trop orienté business de l'entreprise a notamment mené en 2021 à ce que plusieurs employés seniors d'OpenAI choisissent de s'en aller pour former un concurrent direct de la société, la start-up Anthropic. Par ailleurs, plusieurs voix au sein du conseil d'administration d'OpenAI se sont élevées contre cette vision de Sam Altman. Hélène Toner a notamment publié en octobre 2023 un article académique pour l'université de Georgetown qui présentait sa
sa vision des défauts présents chez OpenAI concernant la sécurité des IA. Ces inquiétudes étaient également partagées par Ilya Sutskever en désaccord ouvert avec Sam Altman concernant la balance entre la vitesse et la sécurité des IA mises en service. De plus, les autres membres du conseil d'administration semblaient éprouver des inquiétudes quant aux autres projets lancés par Sam Altman, tels que la mise en œuvre d'un projet de semi-conducteur d'intelligence artificielle qui a mené le PDG à solliciter des milliards de dollars auprès de fonds d'investissement saoudiens. Projet suivi de très près par le gouvernement américain qui ne voyait pas forcément d'un très bon œil la prise de position de fonds privés de son allié saoudien dans l'entreprise fleuron de l'intelligence artificielle américaine. C'est dans ce contexte qu'en novembre de cette année, la crise idéologique qui couvait au sein d'OpenAI atteint finalement un point de non-retour avec le renvoi du président Altman, visage de l'entreprise et de l'IA générative dans le monde. Le vendredi 17 novembre 2023, le coup près tombe, le conseil d'administration d'OpenAI annonce le renvoi avec effet immédiat de Sam Altman de ses fonctions de patron de l'entreprise star de la Silicon Valley. Ce départ a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la tech et les explications données par le conseil d'administration dans un courrier du même jour mentionnaient que ce renvoi était dû au fait que le conseil n'avait plus la confiance nécessaire pour croire en la capacité d'Altman d'assurer la direction de l'entreprise. Dans la foulée, un nouveau CEO par intérim est nommé en la personne de Mira Murati, une cadre et ingénieure renommée ayant fortement contribué au développement de ChatGPT. Sam Altman est dans un premier temps silencieux sur cette éviction, se contentant d'un bref message sur Twitter, mais la crise qui couvait à la suite de son départ n'en était qu'à son début. À la suite du renvoi de l'ancien visage d'OpenAI, Greg Brockman, CTO et membre du conseil, décide également de démissionner. En effet, il n'était pas en accord avec la décision prise par le conseil d'administration, et ses liens avec Sam Altman ont mené à ce qu'il perde son siège au conseil d'administration dans la foulée du départ de l'ancien président. Les deux hommes ont donc finalement quitté le navire pour rejoindre les rangs de Microsoft. Microsoft voyant dans cette crise une opportunité de récupérer les ressources stratégiques d'OpenAI à moindre frais, à savoir les deux membres fondateurs de la société, mais également plusieurs cadres et ingénieurs en désaccord avec le renvoi de Sam Altman. En effet, ce renvoi surprise de l'ancien PDG d'OpenAI a mené à une fronde aussi bien des investisseurs que des employés pour le retour de Sam Altman aux commandes de la société. Le conseil d'administration ne cède pas à la pression dans un premier temps, en réaffirmant sa position et en nommant en parallèle un nouveau CEO en remplacement de Mira Murati, Emmett Shear, ancien patron de la plateforme Twitch. Mais même avec cette nomination censée rassurer les investisseurs d'un côté et apaiser les employés de l'autre, Emmett Shear étant une figure du monde de la tech, il n'en est rien. La crise continue à se développer, la plupart des cadres dirigeants de l'entreprise, encore en poste depuis le limogeage surprise de leur boss, réclament la démission de l'ensemble du conseil d'administration, faute de quoi ils se disent prêts à quitter le navire, selon une lettre publiée lundi 20 novembre dans plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal. Plus de 90% des salariés ont signé cette lettre et pour une entreprise de la tech, s'il y a bien une ressource stratégique à ne pas perdre, au-delà des algorithmes et des modèles au cœur des intelligences artificielles, ce sont bien évidemment les cerveaux à l'origine de ces algorithmes et autres modèles, soit les employés, cadres et ingénieurs d'OpenAI. La pression s'est donc accentuée sur le conseil d'administration qui s'est retrouvé dans une situation intenable et dans l'obligation in fine de faire machine arrière, annonçant ainsi le retour de l'ancien roi déchu. Le retour de Sam Altman est acté par un message sur X le 22 novembre, soit 5 jours après l'éviction de l'ancien CEO. Son retour est effectué avec celui de Greg Brockman. Le conseil d'administration d'OpenAI est modifié, avec le départ des membres ayant mené à l'éviction de Sam Altman, soit Tasha McCauley, Ellen Toner et Ilya Sutskever. Seul Adam D'Angelo reste au board, avec l'arrivée de nouveaux membres tels que Brett Taylor, un ancien PDG de Salesforce, et Larry Summers, de l'université d'Harvard. Avec ce retour, Sam Altman revient en position de force et possède désormais quasiment les pleins pouvoirs pour tourner encore un peu plus l'ancienne association vers un aspect plus commercial et business. Mais cette crise montre tout de même que le CEO réinstitué devrait lâcher un peu de lest dans son approche sous peine d'avoir une nouvelle crise du même type qui se reproduirait dans un futur proche. Par ailleurs, le départ de certains membres du conseil d'administration d'OpenAI, tel que celui d'Ilya Sutskever, impacte négativement l'entreprise avec la perte d'acteurs majeurs renommés dans le monde de l'IA. De mémoire, je pense qu'on a connu très peu de tels retournements de situation à la tête d'une grande entreprise de la tech. Le dernier en date et sans doute le plus connu reste le départ, puis le retour de Steve Jobs à la tête d'Apple en 1997. Et bien désormais, disons que la génération Z aura un point de comparaison avec l'épisode OpenAI de 2023. Mais plus globalement, qu'est-ce que cette crise au sein d'OpenAI peut nous apprendre sur l'univers de l'IA et éventuellement son avenir? La première chose que nous apprend cette crise est qu'une bataille idéologique forte se joue dans les coulisses des laboratoires et autres startups de la Silicon Valley entre d'un côté les doomers qui pensent que l'IA, si elle n'est pas sous contrôle, peut poser de potentiels risques graves pour l'avenir de l'humanité et souhaitent donc ainsi la réguler un maximum, et de l'autre côté les boomers, qui se concentrent sur le développement du potentiel que pourraient apporter les IA à l'humanité, tout en étant moins centrés sur les risques existentiels que peut poser l'IA. Au cœur du conflit idéologique entre ces deux branches se cache une peur déjà présente dans l'imaginaire commun depuis des dizaines d'années, qui est celle de l'apparition d'une IA générale façon Terminator, c'est-à-dire une IA qui égalerait voire dépasserait ce que peut effectuer l'intelligence humaine. Les tenants de la vision doomers sont
plutôt situés du côté académique de la recherche sur les intelligences artificielles, alors que les boomers se situent plutôt du côté des startups de la Silicon Valley, plus centrés sur la recherche de profit et la satisfaction de leurs investisseurs. Il y a donc également un conflit entre une vision académique et commerciale de l'IA qui promet de changer en profondeur le monde de la tech. En effet, avec la victoire de Sam Altman au sortir de la crise d'OpenAI, on voit bien que la vision plus commerciale et boomers de l'IA gagne du terrain. Ceci peut avoir des effets positifs avec l'augmentation de la compétition dans le secteur, ce qui amènera à plus d'innovation, de nouveaux outils et des prix concurrentiels pour attirer le maximum de clients et gagner des parts de marché. Mais il est à noter qu'il y a un risque non négligeable que de grands groupes déjà en place comme Microsoft assoient de plus en plus leur main mise sur le monde de la tech en devenant des acteurs de premier plan dans l'IA générative, avec les conséquences que cela pourrait avoir sur l'exploitation de nos données par des méga conglomérats technologiques déjà existants. En conclusion, la crise d'OpenAI est peut-être finie, mais les ondes de choc de celle-ci n'ont pas fini de faire trembler le monde de l'IA. Ça, on peut en être sûr. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Et vous, que pensez-vous de la récente crise qui a eu lieu chez OpenAI et de ses impacts? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.